Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask you that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. C'est en plein Shenzhen, à 3 heures de route de Hong Kong, à plus de 10 000 km de la France, que l'on se retrouve à visiter le siège de OnePlus ainsi que leur usine de production. Clément, de la chaîne Anonymal, participe également à ce voyage. Je serai présent dans sa vidéo que vous retrouverez en description. Et nous étions accompagnés aussi de Elliot qui m'aide à réaliser cette vidéo. OnePlus a débuté en 2013. Anciennement chez Oppo, les fondateurs de OnePlus ont décidé de mener leur propre barque pour concevoir, je cite, le meilleur smartphone sous Android au rapport qualité-prix exceptionnel. C'est ainsi que le OnePlus One est né. Pour se procurer ce smartphone, il fallait obtenir une invitation de OnePlus en personne. Cette initiative pouvait paraître anodine, mais c'est de là que la hype autour de OnePlus est née. Tu avais une invitation, tu pouvais alors inviter à ton tour deux de tes proches à se procurer aussi le téléphone. Cette méthode est loin d'être nouvelle, mais c'est et cela restera sûrement, je pense, la plus efficace, le bouche à oreille. Les gens ont commencé à en parler et se retrouver dans des lieux éphémères créés spécialement par la marque pour se procurer leurs produits. Et voilà, on y est au siège de chez OnePlus en direct de Shenzhen. Les personnes rencontrées ici à Shenzhen sont toutes passionnées par la qualité des produits et nous avons pu, durant ce voyage, être au cœur de ces équipes pour découvrir leur chaîne de production à l'occasion de leur dernier produit annoncé, le OnePlus 6T. Je peux même me prendre une petite pause sur la terrasse. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est à Shenzhen, mais juste en face de nous, on peut apercevoir Hong Kong. C'est plutôt sympa. Après avoir découvert le siège de OnePlus, nous partons direction les usines où sont fabriqués leurs smartphones. Nous nous sommes vêtus d'une blouse ainsi que d'une Charlotte, le style était clairement présent. L'usine est immense, on compte ici entre 600 et 700 employés, ayant des tâches bien définies autour d'un parcours que l'on nous a présenté. Le dos du smartphone est la première pièce qui est livrée à la première machine qui s'occupera de placer dans un premier temps le capteur optique, le fameux placé sous l'écran nous permettant de déverrouiller notre smartphone. Dans un second temps, il s'occupe de l'écran. C'est l'une des parties les plus longues de la production puisque la machine met 3 heures afin de coller correctement l'écran. Après ces 3 heures, une vérification de la solidité est faite sur chaque produit à l'aide d'une ventouse et aussi pour essuyer si besoin les résidus de colle. Vient l'étape où l'on vérifie le bon fonctionnement de l'écran, puis il le calibre juste après. À partir de l'étape du placement de la carte mère et de la batterie, il y aura le placement de chaque tout petit composant sur la carte et la vérification de chacun d'eux. Je vous passe les détails parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Enfin vient l'étape du software à installer pour que ce OnePlus 6T s'allume et fonctionne correctement. Il tourne sous Android avec le système d'exploitation Oxygen OS qui est installé d'un coup sur plusieurs smartphones depuis un même PC. C'est super impressionnant de découvrir autant de personnes autour d'un même produit. Plus de 30 000 téléphones peuvent sortir chaque jour des usines OnePlus en comptant l'Inde. Je sais pas si vous imaginez. On a pu d'ailleurs poser beaucoup de questions par rapport au prix des composants et des choix qu'a fait OnePlus sur ce 6T. Ça sera donc dans la vidéo de Anonymal qui est présente dans la description que vous saurez comment OnePlus arrive à vendre ce smartphone pour moins de 600 €. On termine le tour de cette usine par le packaging des produits. Autant vous dire que ça me donnait envie d'avoir mon couteau pour tous les déballer. Dans l'après-midi, j'ai pu découvrir à Shenzhen différents marchés électroniques et tout plein de petits composants similaires à ceux découverts dans l'usine. C'était très compliqué de filmer, ils détestent les caméras. Je me suis du coup amusé à filmer comme l'on dirait dans Enquête exclusive, en caméra discrète. Ce matin en plein Shenzhen, nous suivons des touristes français qui ont accepté spécialement pour nous de nous faire découvrir avec eux la face cachée de ces marchés. Hi, how much bonjour, là, combien valent-ils? 25 €, c'est moins de la moitié du prix normal. Mais une fois l'emballage en notre possession, nous comprenons mieux pourquoi. Aussi surprenant que cela puisse paraître, un immeuble entier est dédié à ce que l'on pourrait nommer de la vente de contrefaçon. Allez, revenons à la vidéo. En fait, on est vraiment clairement à l'endroit où t'as tous les vendeurs Amazon un peu douteux, tu vois. Genre, juste tout à l'heure, j'ai acheté un casque sur Wish il y a un petit moment, je l'ai retrouvé à 1 €. T'as acheté plein de trucs et on regardera ça sur sa chaîne, évidemment.
Non, vous ne rêvez pas, c'est bien le OnePlus 6T que j'ai en main sur ces images. J'ai pu le tester durant ce voyage, avant sa sortie. Les précommandes sont déjà dispo et les premières commandes sont déjà parties dans les pop-up stores. Vous avez le lien en description. On reparlera beaucoup plus en détail du produit dans une vidéo dédiée très bientôt, pas d'inquiétude. Hong Kong, le dernier jour avant de repartir. 24 heures, c'est beaucoup trop peu pour découvrir la ville. Nous nous sommes rendus au Sky 100, 100e étage, comme son nom l'indique, pour une vue imprenable. Des photos sur Instagram sont déjà publiées, allez les voir. L'ambiance est très particulière, impatient d'y retourner pour un voyage un peu plus long, je l'espère. Je sais pas si vous avez kiffé ou pas ces découvertes avec moi, en tout cas j'ai pris un réel plaisir à faire cette vidéo, j'ai fait tout le montage, on s'est éclaté à faire les plans avec Elliot sur place. Un grand merci à OnePlus qui nous aura permis de vivre et retranscrire toutes ces infos peu accessibles habituellement. On se dit à très vite et d'ici là on se fait l'outro à l'ancienne. Prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.